1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour, bonjour les amis. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour célébrer et louer le Seigneur. Je suis avec Tata Ma. Bonjour. Avec Tonton Josué. Bonjour. Tonton Sublime et Tonton Joseph derrière les caméras. Et bien sûr, vous êtes là. Bienvenue. Alors nous allons incliner nos têtes et nous allons recommander encore ces instants entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même vienne pour nous guider et nous accompagner durant ces temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, tu dis là où trois personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu de nous, tu es avec nous, tu es Shama, tu es présent, Seigneur, ô Éternel, durant ces temps. Nous voulons simplement te dire merci pour ta présence, Seigneur, ô Éternel Dieu. Alors que nous t'invitons, Seigneur, à venir prendre le contrôle, à venir régner durant ces temps, Seigneur, ces temps mis à part, Seigneur, ces temps, Seigneur, ô Éternel Dieu, qui sont spéciaux, Seigneur, qui te sont destinés, Seigneur, ô Éternel Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu viennes accomplir ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, que tu viennes nous toucher, là où nous pouvons nous trouver, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tu viennes encore pour nous transformer, Seigneur, ôter ces choses, Seigneur, ô Éternel Dieu, que tu n'agrées pas, que tu n'aimes pas, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, afin de devenir de meilleures versions, Seigneur, ô Éternel Dieu, afin de mieux encore te ressembler, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons le faire dans la joie, Seigneur. Viens encore nous accompagner, précieux Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Grâce à la louange, est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et vraiment louer dans la joie? Amen. Oui, Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Encore une fois, c'est la vie de Dieu en moi. Jésus-moi, tu as la vie de Dieu en moi. Amen. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. C'est la vie de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur, plus de toi.
Toute sa vie, il a accompli la vie.
En tant que parent, vous avez parlé à cet enfant. Oh, château. Il y a une fois, vous avez parlé, mais cet enfant ne comprend pas. Cet enfant ne change pas. Vous êtes fatigué. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est l'évangile. La solution, c'est l'évangile. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est capable de sauver cet enfant. Oh, château. L'enfant est dans sa liberté. Il n'y a que Jésus qui peut le sauver. Il n'y a que Jésus qui peut le sauver. Oh Seigneur, Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Pour cette année nouvelle, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que les enfants te ressemblent davantage, Seigneur. Oh, Chatarabasate. Les enfants qui sont comme Jésus. Oh, Chatayaba. Les enfants qui aiment la parole. Ah, Chatayabasate. Les enfants obéissants. Ah, Chatarabasate. Des enfants équilibrés, Seigneur. Des enfants équilibrés qui vivent tellement leur enfance, Seigneur. Et qui sont aussi attachés à toi. Ah, Chatarabasate. Des enfants mis à part. Des enfants distingués, Seigneur. En cette année, nous le déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sont rachetés par rapport à tous les projets que l'ennemi avait, sur leur vie. Si tu nous suis, Seigneur, moi je ne peux pas être dans mes amis, je ne peux pas me laisser influencer par mes amis, mais moi je veux influencer mes amis par ma vie, par ma chrétienté, je veux influencer mes amis. Nous déclarons, Seigneur, nos enfants, Seigneur, ne seront pas la queue, Seigneur, nos enfants seront la tête, Seigneur, oh Seieur, nos enfants vont conduire mon idée, Seigneur, oh Chatayaba, ne seront pas là pour subir, Seigneur, oh Chatayaba, toutes ces choses, Seigneur, qui viennent des médias, Seigneur, non, Seigneur, nous aurons le choix de prier, de les garder, Seigneur, de les garder, de veiller, Seigneur, oh Chatayaba, en tant que parents, Seigneur, à qui ils entendent, Seigneur, oh éternel Dieu, est-ce qu'ils peuvent se dire entre eux, Seigneur, oh Chatayaba, qui est au Chatayaba, oh Seigneur, ainsi doivent être des témoins, purs et saints, Seigneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur, Seigneur. Nos enfants sont des vases d'honneur, Seigneur. Nos enfants sont des vases d'honneur, oh Chatayaba, et Tereboshi, la Terebo, Sakatanama, Chaté. Je le déclare encore, Seigneur, pour cette année, Seigneur, oh Chaté. Les enfants vont briller, Seigneur, ah, Seigneur. Les enfants vont briller, Seigneur, dans leurs études, Seigneur, oh Chatayaba. Si avant ils faisaient 17, ils vont faire plus que 20, plus Seigneur, ils vont retourner, Seigneur, par leur intelligence, Seigneur, qui sera supérieur au à cette, Seigneur, au Chikatelebo, à cette, Seigneur, au Chikatelebo, de leur génération, Seigneur, au Chikatelebo, ah, Seigneur, châté. Non simplement accompagner, Seigneur, au Chikate, nos enfants, non pas, Seigneur, au Chikate, être des frères, Seigneur, non, Seigneur, mais nous voulons les accompagner, Seigneur, nous voulons les pousser, Seigneur, au Chikate, dans leur destinée, Seigneur, par rapport à leur talent, Seigneur, nous ne voulons pas les freiner, Seigneur, au Chikate, dans leur capacité, Seigneur, nous ne voulons pas leur imposer notre volonté, Seigneur, non, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, nous voulons, Seigneur, les obéir, Seigneur, au Chataraba, Chemerebo, Sikatayaba, Baba, au Chatarebe, oh Chatarebo, Sikatebo, Chikate, la grâce, Seigneur, au Chataraba, c'est dure responsabilité, Seigneur, ta grâce, Seigneur, c'est dure responsabilité, parfois même en tant que grand frère, Seigneur, en tant que tuteur, Seigneur, au Chatarebe.
Oh Seigneur Jésus, au prochain rêvé. Nous avons de la toi, Seigneur. Nous avons de la toi, Seigneur, totalement, Seigneur. La parabache, le bossi, la parabache, on envoie en ces temps au chilate, le bossi, une minute encore en train de prier en langue, de dire des mystères, yebra de kerebo, satarebo, chandaraba, yekarababa, shikerebo, sataraba. Tu fais des paroles, shikataraba, shikete. Priez pour vos enfants en ce moment. Yeba, shakataraba, shiketerebe, shikate, car l'ennemi les réclame. Shinerebo, satayaba, chanderebe, yeba, sayababa, shikerebo, sataraba, shekerebo, sataraba, chanderebe, yotorebo, shatareba, oh, yanderebo, shata. Oh Seigneur, leurs écoles, Seigneur, oui. Que ton règne vienne, Seigneur, et nous invoquons ton sang, Seigneur, ô éternel Dieu. Sur le chemin même emprunté, Seigneur, les moyens de transport, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu les gardes, Seigneur. Tu les gardes dans le nom puissant de Jésus. Dans le camp autour d'eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui sont gardés. Dans le nom puissant de Jésus. Pas même la maladie, Seigneur. Pas même la maladie, aucune maladie, Seigneur. Héréditaire, Seigneur, prolique, je le sais, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Si chaque année, Seigneur, chaque mois, il fallait dépenser, Seigneur, des médicaments pour un enfant. Non, Seigneur. Cette année, Seigneur, ça s'arrête. Cette année, ça s'arrête ici. Ça s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Si jusqu'à présent, il y avait un enfant, Seigneur, qui n'allait pas à l'école parce que ses parents n'avaient pas les moyens, Seigneur, tu pourvois, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, pour cet enfant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Il ne sera pas détruit, Seigneur. Non, Seigneur, peu importe, Seigneur, ce que l'ennemi a pris, Seigneur. Seigneur, Seigneur, ça ne marchera pas, Seigneur. Oh, il y a toujours qui ont hello côté, hello côté, hello côté, hello côté, hello côté, hello côté. Vous pouvez m'aider à chanter ce chant, pas juste le faire pour la chanter. Hello côté, hello
Nous allons poursuivre. J'espère que vous avez suivi le précédent culte. On était dans Luc 2, les versets 40 à 52. Et j'avais une tenue particulière. On avait parlé de Jésus qui était parti au temple avec ses parents à Jérusalem. Ils étaient partis pour la fête de Pâques. Et on va revenir sur quelques versets. C'était la partie où Marie et Joseph cherchaient Jésus. Qui était resté au temple? Donc eux, ils s'étaient repartis à la maison. Au verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Il y a d'autres versions là qui disent qu'il leur était obéissant, il leur était soumis. Et nous allons nous attarder sur ce verset-là. Le titre de la leçon, c'est « Comme Jésus, je suis obéissant ». Et nous voyons que Jésus est le modèle parfait. Même Jésus a obéi à ses parents. Oui, Jésus a obéi à ses parents quand il était petit. Et même lorsqu'il a grandi, il est resté obéissant. Et premièrement, Jésus a obéi à son Père céleste, Dieu. Il a accepté de venir sur terre en abandonnant tout ce qu'il avait. Vraiment tout ce qu'il avait. Sa gloire, ses richesses. Et il est venu ici sur terre. Et c'était un tout petit bébé. Et plus les années sont passées, Jésus après il est mort à la croix pour nous. Il a fait des miracles. Et il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus a obéi. Il a accepté de venir sur terre pour mourir pour nous. De revêtir la honte. Parce que Jésus il est mort sans vêtements. Il a accepté cela pour que nous puissions avoir une place au ciel. Donc lui, il a quitté le ciel, il est venu sur terre pour venir nous chercher afin que nous aussi nous partions avec lui là-bas lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et par rapport à ce passage encore, où Jésus était avec ses parents, il avait déjà conscience qu'il était venu pour accomplir une mission, qu'il devait faire ce que son Père Céleste veut, la volonté de son Père. Et c'est quoi accepter de faire la volonté de Dieu? C'est quoi accepter de faire la volonté des parents? C'est de décider de dire non à ce que nous on veut et de dire oui à ce que Dieu veut pour nous. Parce que ce que Dieu veut pour nous est bon. Ce que Dieu veut pour nous est bien. Ce que Dieu veut pour nous est parfait. Sa volonté, elle est parfaite. Donc en tant qu'enfant, nous devons d'abord être obéissants à Dieu et obéir aussi à nos parents. Comment est-ce que tu réagis lorsque papa ou maman te demande de faire tes devoirs? Est-ce que tu boudes? Est-ce que quand ils tournent le dos, tu fais des grimaces? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu peux même insulter aussi tes parents? C'est triste. Là, c'est sûr que le Seigneur te parle. Et il te rappelle toutes ces choses parfois méchantes que tu peux faire. Et qui ne plaît pas aussi aux parents. Alors que papa et maman veulent juste que tu réussisses, que tu puisses avoir de bonnes notes. Parce que toi-même, tu seras content. Et eux aussi seront contents. Mais comment est-ce que tu réagis par rapport à cela? Lorsque tu lis dans la Bible qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas frapper, qu'il faut pardonner, par exemple. Comment est-ce que tu réagis? Tu dis, peut-être que ça, c'est pas pour moi. Mais réellement, quel est l'état de ton cœur aussi face à la parole? Lorsque tu viens à l'église, tu écoutes les tatas, tu écoutes les leçons dimanche après dimanche, leçon après leçon. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu mets en pratique? Le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et c'est le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est clair que quand
Tu vas dans un endroit où ça sent mauvais, mais tu ne veux pas rester là où ça sent mauvais parce que ça sent mauvais, tu ne restes pas là. Et dis-toi que quand tu pêches, ben, tu sens mauvais. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et Dieu ne peut pas rester à côté de toi parce que ce n'est pas possible. Dieu, il est saint. Dieu, il t'aime. Et lorsqu'il vient ôter le péché dans ta vie, il vient ôter cette mauvaise odeur-là. Comme ça, tu vas sentir bon, comme lui. Vous allez pouvoir rester ensemble. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire qu'il faudra obéir maintenant, désormais. Ce n'est pas facile, mais tu vas prier, tu vas demander la force, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à obéir. À ne pas chercher à faire ta volonté, d'abord, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté des pas, d'abord. D'abord ce que Dieu veut. Il faut obéir à Dieu. Ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver, je le crois. Il faudra que tu le décides dans ton cœur. Et Dieu va t'aider à accomplir sa volonté. On va lire un passage. Il se trouve dans Philippiens 2, le verset 8. Et on parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est clair que Jésus, lorsque le Père lui a dit « Tu vas aller mourir à la croix », il avait peur. Il dit « Mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver ?» Mais il a accepté de venir déjà. Même lorsqu'il était proche. Il a dit, si Seigneur, tu pouvais éloigner cette coupe, Seigneur, de moi. Toutefois, que ta volonté se fasse. Je veux faire ta volonté. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va prier, tu vas dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être obéissant. Je veux obéir à papa, je veux obéir à maman. Même à l'école aussi, on donne des règles. Ça passe aussi par là, il faut aussi obéir. Il faut être des enfants obéissants. Amen. On va lire le verset à mémoriser. Il se trouve dans Colossiens. Colossiens 3 au verset 20. Qui dit ceci. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Encore une fois. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pour être agréable à Dieu, il faut obéir. Peut-être que tu te dis, depuis on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'est d'obéir. Tu vas obéir à tes parents. Et Dieu est content quand tu obéis à tes parents. Lorsque tu ne fais pas de grimaces derrière eux, que tu dis des choses vraiment qui ne sont pas du tout bonnes. Ça peut être aussi avec ton maître ou ta maîtresse à l'école. Comment est-ce que tu te comportes? Il faut que tu changes de vie. Le Seigneur veut te faire changer vraiment de vie. Il dit non, il faut que tu reviennes. Il faut que tu sois droit. Il faut que tu fasses sa volonté. Il faudrait que tu sois droit. Que tu sois droit. Que tu sois sur ce chemin. Amen. Je vais prendre un exemple qui est venu. Je vais prendre une chaise. Je vais demander à Tata Marthe de venir. Si possible. On va se mettre là. On va dire que je suis Dieu. Et ça, c'est sa volonté. Et Tata Marthe, c'est toi. Peut-être que tu as 12 ans, peut-être que tu as 5 ans, peut-être même que tu as 3 ans. Que tu ne parles peut-être pas, mais c'est pas grave. Ton esprit saisit. Et tu vas te dire, Tata Marthe, soulève la chaise. Vas-y Tata Marthe, soulève la chaise. Sauf qu'en fait, le poids, c'est pas Tata Marthe qui porte la chaise. C'est moi. Et c'est la même chose en fait avec le Seigneur. Il attend juste que tu te mettes dans cette position-là. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ça l'obéissance. Elle aurait pu dire, mais Seigneur, ça pèse. Mais en fait, exactement, c'est ça. Et donc, il devait avoir cette attitude. C'est cette attitude-là que Dieu attend de vous. Amen. Amen. On va prier. Je crois qu'on a beaucoup prié. C'est bien de prier. On va prier encore.
ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, transforme-moi. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Mais tu vas prier simplement et dire, Seigneur, je veux être obéissant comme Jésus. Et si Jésus a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Parce que je le crois que l'esprit qui habitait en Jésus est ce même esprit qui habite maintenant en moi. Parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et même quand Dieu va me demander de faire des choses pour lui, je veux simplement être obéissant. Je veux vraiment avoir cette attitude où j'obéis, j'accepte. Même si c'est grand, en tout cas c'est grand, tout ce que Dieu nous demande c'est grand, c'est clair. Ses projets sont grands pour nous. Mais simplement dire, Seigneur me voici, Seigneur je veux obéir. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis là Seigneur. Si Jésus l'a fait, je veux aussi le faire. Et je peux le faire. Par ta grâce, ton Esprit Saint est là avec moi. C'est simplement cette prière. Parle encore au Seigneur. Seigneur, tu es celui qui exauce les prières. Et je prie, Seigneur, que tu viennes entendre, Seigneur, ce qui se dit dans le cœur, Seigneur, des enfants, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, ce qu'ils peuvent vivre. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'ils peuvent vivre au-dedans d'eux, Seigneur. Ces combats, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur, que tu viennes faire de Seigneur des victorieux, Seigneur, ô éternel Dieu, face à leur propre volonté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu permettes, Seigneur, à ce qu'ils deviennent obéissants, Seigneur. Obéissants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui viens transformer leur caractère. C'est toi qui viens transformer leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un enfant, Seigneur, en ce jour, Seigneur, qui se réconcilie avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, viens encore remplir, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, dans le nom de Jésus. En ce moment même, mon enfant, Seigneur, n'allons pas attendre la Pentecôte, Seigneur, pour être rempli. Non, Seigneur, ô éternel Dieu, tous les jours, Seigneur, nous allons soupirer, Seigneur, après toi, Seigneur, et nous laisser remplir par toi, Seigneur, être baptisés du Saint-Esprit, oh, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Viens transformer à tout jamais, Seigneur, la vie de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, la vie d'un enfant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous voulons t'obéir, Seigneur, ô éternel Dieu. Donne-nous cette force, donne-nous, Seigneur, ces capacités-là, Seigneur. Même quand, Seigneur, l'environnement est difficile, Seigneur, ô éternel Dieu, donne-nous d'obéir, Seigneur. Donne-nous d'obéir, Seigneur. Il y a un enfant qui n'arrive pas à arrêter de tricher. Quand il voit les autres tricher, ben lui aussi il triche, parce que les autres autour le font. Mais il sait que ce n'est pas bien, Seigneur. Je prie que tu viennes l'aider. Et toi, reconnais que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Demande pardon au Seigneur, réponds-toi. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Il est juste et fidèle pour te pardonner et te relever. Afin de ne plus tricher, de ne plus tricher. Alors sois discipliné aussi dans tes révisions. Lorsqu'on te demande de réviser, révise. Avant même qu'on ne vienne te voir pour réviser, toi-même, prends conscience qu'il faut que tu révises pour réussir. Et prier que le Seigneur t'aide dans ta réussite. Seigneur, merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence, Seigneur. Parce qu'à nous-mêmes aussi, tu viens pour nous parler, Seigneur. Nous devons t'obéir, Seigneur. Nous devons être obéissants, Seigneur. Et tu as déposé, Seigneur, ô éternel Dieu, des rêves, Seigneur, ô éternel Dieu, dans nos cœurs. Mais parfois on doute, Seigneur. Parfois on doute, Seigneur. Parfois on commence, on arrête, Seigneur. Mais je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'il n'y ait plus cette vie, Seigneur, bancale, dans le nom de Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, de courir, de marcher comme il se doit, Seigneur, et d'atteindre, Seigneur, le but, d'atteindre l'arrivée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qu'on va commencer, on va bien le terminer, Seigneur, au nom de Jésus, parce que ta grâce, Seigneur, est sur nous, ta main, Seigneur, est posée sur nous. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, sur le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Et nous allons nous dire à la prochaine. N'oubliez pas, comme Jésus, soyons obéissants. Bye bye, excellente semaine bénie.
Oh, I've heard 1,000 stories of what